Dans le sud de New Delhi, c'est le début d'un week-end de festivités. Un mariage, l'un des 100 000 célébrés chaque année dans la capitale indienne. Munish Sharma organise le 176e mariage de sa carrière et il a déjà les yeux partout. N'oublie pas le sac qui est sur le sol, fais attention. Munish n'aura eu que 6 mois pour organiser ce mariage. Et la sécurité des lieux et des invités est pour lui une priorité. Parfois, des personnes se présentent. Elles portent une tenue, des chaussures de soirée. Mais ces gens ne sont pas invités. Ils prennent de la nourriture, des boissons et s'en vont. Ils ne sont pas invités au mariage. Mon travail consiste à m'assurer que mon client ne soit pas dupé par qui que ce soit. C'est ce que nous faisons. Caméras de vidéosurveillance, identité des invités vérifiée, agents de sécurité. Munish prend toutes les précautions pour éviter toutes mésaventures dans ses mariages. Leur travail consiste à surveiller cette zone. Environ 15 à 20 personnes sont sur le pont. Quelqu'un garde un œil sur la zone de stationnement, quelqu'un d'autre est posté devant la porte principale. Et s'il y a un problème qui ne peut pas être géré par 2 personnes, mes 20 agents de sécurité sont là. Et en 1 seconde, nous sommes prêts à intervenir. Les mariages sont une véritable institution en Inde. 10 millions sont célébrés chaque année et coûtent en moyenne 30 000 €, 3 fois plus qu'en France. Le nombre d'invités, lui, frôle souvent la démesure. En Inde, un mariage typique se déroule devant 300, 400, 500 personnes parfois. Et il y a des moments où certaines personnes présentes, vous ne les connaissez même pas. C'est vos parents, vos cousins germains, vos frères. Ils sont si contents de célébrer le mariage qu'ils ont invité leurs amis pour participer à la célébration. Des longues listes de convives, auxquelles s'invitent parfois des personnes mal intentionnées. À Ludhiana, dans l'état du Pendjab, Tilak Rajashad a marié son fils le 29 janvier dernier devant 300 invités. Mais au moment de la coupe du gâteau, rien ne s'est passé comme prévu. Vous pouvez voir ici que derrière ma femme se tiennent 2 personnes en manteau noir et crème. Une de leurs mains apparaît, prend le sac, puis disparaît. Des voleurs s'introduisent dans des mariages sans y être conviés, se fondent dans le paysage et dérobent des cadeaux, bijoux et des enveloppes remplies d'argent. En 30 à 40 secondes, nous avons réalisé que le sac avait disparu. Nous avons fait un scandale à ce moment-là pour signaler sa disparition. Personne n'a pu le retrouver. Plus de 8 000 € d'argent en espèces ont été dérobés ce soir-là. La police de Ludhiana dit suivre attentivement le cas aujourd'hui. En charge de l'enquête, l'inspecteur Hardip Singh. Depuis le mois d'octobre, qui marque le début de la saison des mariages en Inde, les policiers sur le terrain ont analysé le mode opératoire de ces gangs. Encore marginal il y a quelques années, aujourd'hui le phénomène est grandissant. Les voleurs pensent qu'il y aura beaucoup d'argent, quand pour une nuit, les lieux de mariage demandent entre 21 000 et 26 000 €. Ils savent donc que seuls les riches peuvent se le permettre. En voyant les grosses voitures et les gens bien habillés, ils pensent que ça sera un grand mariage. Pour opérer en toute discrétion, ces bandes organisées recrutent des enfants défavorisés pour constituer leurs équipes. À plus de 1000 km, dans l'état du Madhya Pradesh, nous rencontrons Vivek, un nom d'emprunt pour préserver son anonymat. Aujourd'hui âgé de 14 ans, il a été enrôlé dans un gang de voleurs de mariage alors qu'il n'avait que 8 ans. Nous avons été formés pendant environ 1 mois. Après la formation, nous nous rendions dans des mariages pour voler. Il y avait un garçon plus âgé que moi, comme un ami. Il m'apprenait à voler. Je lui ai dit que je ne serais pas capable de gérer. Et il a dit que je n'avais pas le choix. Alors j'ai dit « Ok, grand frère ». Après avoir volé dans 6 mariages dans l'état du Pendjab, alors que ses complices se font arrêter par la police, Vivek s'enfuit, monte dans un bus et rentre au village. C'est le manque de ressources qui a poussé sa mère à accepter qu'il rejoigne l'un de ces gangs pendant 3 mois. Des gens de la ville sont venus et nous ont emmenés. Ils ont demandé la permission à ma mère. Nos conditions de vie étaient mauvaises. Nous vivions dans un bidonville. Il n'y avait rien à la maison. Alors ma mère m'a dit d'y aller car cela pourrait nous aider. Selon la police, certaines familles peuvent être payées jusqu'à 6 000 € pour laisser leurs enfants rejoindre ces bandes organisées pendant 1 an. Et dans la grande majorité des cas,
Ces vols réalisés par des mineurs ne font pas l'objet de poursuites judiciaires.